Éléonore, Oui, Pascal. est-ce que tu es prête à prendre ton envol? Oui, je suis prête. Très très bien. Dans ce cas, je t'invite à fermer les yeux, à détendre tes paupières en une grande inspiration par le nez, puis expire tout aussi lentement par la bouche et laisse ainsi ta respiration devenir douce et facile. Elle se fait désormais toute seule, en douceur, sans effort. Durant toute l'enquête, seule ma voix sera ton guide, le reste n'aura plus d'importance. À chaque inspiration, imagine une douce lumière dorée qui te remplit. Et à chaque expiration, vois toutes les tensions, tout le stress s'éloigner, disparaître. Maintenant, si tu en as envie, tu peux laisser ta respiration reprendre son rythme naturel. Sens ton corps se détendre de plus en plus profondément à chaque souffle. Une douce chaleur se diffuse partout en toi, de la tête aux pieds. Tu t'enfonces dans une profonde relaxation, un état de bien-être paisible. Tu es de plus en plus calme et de plus en plus détendu. Éléonore, je te fais entièrement confiance pour harmoniser tes chakras. Dès que tu as terminé, tu me le fais savoir. C'est bon pour moi. Très bien, maintenant que tes chakras sont parfaitement alignés, imagine une colonne de lumière dorée qui t'entoure. Cette colonne relie le centre de la Terre, traverse tout ton corps et monte jusqu'au cœur du Soleil. Vois cette lumière qui t'enveloppe, te protège, te nourrit. Reste pendant quelques instants dans cette visualisation. Puis concentre-toi sur ta flamme intérieure. Imagine une petite étincelle au centre de ton cœur. Visualise-la grandir doucement, devenir plus vive, plus intense, jusqu'à ce qu'elle t'enveloppe complètement à son tour dans une sphère de lumière douce et chaleureuse. Ressens toute cette lumière qui t'entoure comme un cocon protecteur. Et à partir de ton cœur, je t'invite à remplir cet espace d'amour. Cette sphère est vivante. Elle se répare, se purifie toute seule et elle répond à tous tes besoins. Sache qu'elle te permet d'explorer ton monde intérieur en toute sécurité.
sans jugement et dans la bienveillance. Dans cette sphère qui est tienne, tu es entièrement libre d'être toi-même, de te ressourcer, de te connecter à ton essence profonde. Prends le temps de savourer cette sécurité, cette chaleur, cet amour. Respire profondément et sens comment cette lumière se diffuse en toi. Tu es en sécurité, tu es aimé, tu es souveraine dans ta sphère, tu es chez toi. Éléonore, dans un instant, je vais compter de 3 à 1. Pendant ce petit décompte, ta sphère de lumière va s'harmoniser parfaitement avec toi et ta conscience supérieure va se révéler. Laisse-toi tout simplement guider par ma voix. 3. Tu perçois la présence de ta conscience supérieure, une guidance bienveillante qui est là pour te guider vers ce qui est juste et bon pour toi. 2. Tu es prête, pleinement présente pour vivre cette expérience, ouverte à toutes les possibilités. Et 1. Éléonore, je t'écoute. Tout va bien pour moi, tout est OK. Très très bien. Alors, comme tu le sais, nous sommes en été, la saison du soleil, et c'est justement dans la direction du soleil que j'aimerais que tu te diriges. Donc, tu t'éloignes de la Terre, un cap sur le soleil, et tu me dis ce qui se passe, s'il te plaît. Alors, ce que j'observe, c'est comme un petit noyau et autour, il y a, comment dire? Comme une sphère, mais c'est une sphère d'énergie, tu vois? D'accord, oui, C'est comme une grosse sphère énergétique, mais dedans, il y a quand même un noyau, mais assez petit, en fait, tu vois? d'accord. Où est-ce que tu te situes? Tu es déjà très près du soleil? Oui, je suis juste à côté. D'accord, Je suis devant, en fait, je l'observe. Mais entendu. mais c'est la première image quand même qui m'est apparue, quand tu en as parlé. D'accord, donc proportionnellement, un petit noyau par rapport à un grand rayonnement d'énergie qui forme une sphère tout autour. Ouais, c'est ça. D'accord? Et soit tu observes en zoomant, soit tu peux te permettre, puisque tu es en conscience, de rentrer dans cette sphère. Bah, je peux rentrer dedans, en fait. D'accord, Je perçois pas de, tu sais, de chaleur ou de fraîcheur. Je perçois pas un changement de température, hein. d'accord. Bon, tant mieux, parce que je pense qu'autrement tu serais déjà carbonisé. Non, ce que je perçois, c'est comme, comment on va le dire? C'est comme des faisceaux de lumière un peu multicolores qui dansent ensemble, hein, tu vois? Mhm. Ça fait comme des, ouais, des faisceaux de lumière, en fait, et ça bouge en permanence.
J'ai l'image, mais je sais pas du tout comment ça s'appelle. J'ai déjà vu ça. Parfois, ils montrent ça en physique. Tu sais, une espèce de sphère transparente et Mhm. dedans, ça fait comme des rayons de lumière, hein. Alors, je sais pas si c'est de l'électricité qui est à l'intérieur ou quoi, mais tu vois, il y a comme un jeu de lumière à l'intérieur. Ça Mhm. fait le même effet, en fait. D'accord. C'est électrique, Et, en tout cas. Je ressens que c'est d'ac- électrique. et en termes de couleur, Je perçois toutes les couleurs. Ouais, je perçois toutes les couleurs, en fait. Mais comment dire? On va dire que la couleur dominante, c'est quand même jaune orangé, jaune-orange. d'accord, pas trop aveuglant. Non, 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 pas du tout. En fait, ça a rien à voir avec cette lumière qu'on observe quand on est sur la planète, tu vois, ou quand tu regardes directement vers le soleil, tu es Mhm. ébloui, tu es aveuglé. Là, c'est pas pareil, hein. Ben oui, c'est ça qui est étrange, c'est que depuis la Terre, c'est quand même quelquefois pénible, voire dangereux de fixer le soleil, les yeux dans les yeux, si j'ose dire. Mm. Et là, toi, tu es carrément dedans et tu n'es pas importuné par la puissance de la lumière, de la luminosité. Non, parce que c'est de l'énergie, en fait, c'est l'énergie qui circule. Alors, ce que je ressens, c'est D'accord. que quand ça arrive, quand l'énergie là, elle arrive sur Terre, en fait, c'est le mélange avec les énergies qui sont sur Terre qui crée ce ressenti, tu sais, avec, entre la chaleur et le fait de regarder Mhm. le soleil directement, ça peut avoir une incidence sur sur nos yeux. Ouais, D'accord. Donc c'est la réaction provoquée par la rencontre des ouais, rayons du soleil et je sais pas, on va dire de l'atmosphère ouais, terrestre. ouais, c'est ça, c'est ce que je ressens, Mhm. ouais. D'accord. Là, tu parles d'énergie qui rayonne à partir d'un noyau. Ouais. Le noyau, il est jaune-orangé également? Non, 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 il est, j'ai pas vraiment de couleur à te donner. Mhm. C'est beaucoup plus dense, par contre. D'accord. Là, j'ai l'impression que c'est comme de la matière. C'est très dur, très dense. Mais D'accord. c'est comme la roche. Ce que j'entends, c'est comme la roche de météorite. Tu sais, quelque chose de Ah oui, très, oui, oui, très d'accord. dense. Volcanique, on pourrait dire? Ouais, oui, voilà. Et en fait, c'est de là qu'émanent les rayons. C'est de là qu'émane cette énergie, en fait, que je perçois. D'accord. Donc l'énergie, elle part en rayon. Ouais. Il n'y a pas de mouvement spirale ou c'est pas désordonné. Il n'y a pas de tourbillon. C'est tout droit. C'est des rayons. Alors non, c'est pas tout droit. Mhm. Moi, je suis à l'intérieur et du coup, c'est très, les rayons, ça fait comme une danse. Tu vois, c'est des mouvements qui ont pas de direction précise, en fait. Et D'accord. plus, je m'éloigne et en fait, ça a quand même les rayons, ils sont sur une certaine distance. Tu vois, je pourrais pas dire combien, j'ai pas l'info pour l'instant. Mhm. Mais du coup, quand je sors quand je suis à la limite, c'est Mhm. ça qui crée cet aspect sphérique, hein. D'accord. Donc ça va du dedans vers l'extérieur et au fur et à mesure, c'est de plus en plus diffus, donc transparent. Ouais, Et plus on se rapproche du noyau et plus c'est entre guillemets serré, quoi. ouais, ouais, Donc on a l'impression que c'est dense. oui. Est-ce que tu peux voir au travers du noyau ou carrément, pourquoi pas, traverser le noyau en conscience? Alors, j'observe une fine couche et dedans, il y a
il y a le centre, mais je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est comme matière. Mais D'accord. Là, on est à l'intérieur du noyau. ouais, ouais. D'accord. Elle est recouverte, ouais, d'une fine couche. C'est ça justement, cette matière, euh, comme la météorite. J'entends presque même ferreuse, hein, tu sais. Oui, Euh, il y a du métal. Ouais. voilà, métallique, exactement. Et en Mm. fait, c'est une protection parce que dedans, il y a en fait le noyau principal. Et là, je perçois que c'est une matière beaucoup plus douce, moins dense, je sais pas, c'est plus mou. Mais j'ai pas, pour l'instant, j'ai pas de mots pour définir ce que c'est. D'accord. Je sais pas. Moi, je me faisais l'idée, par exemple, un peu comme la lave d'un volcan à l'intérieur, quelque chose en fusion. Non, alors j'ai pas du tout ce ressenti de feu, de lave ou de fusion, comme tu dis, non. D'accord. Il y a du gaz Non, c'est pas du gaz. non plus. Non. Je, je sais pas, j'ai pas le terme. Alors, même si le noyau est plus petit que toute cette sphère de lumière tout autour, ça doit être quand même gigantesque. Bah, en fait, ce qui est grand, c'est le rayonnement, quoi. C'est, Oui. c'est lui qui prend beaucoup d'ampleur. Mhm. C'est, ouais, c'est le phénomène d'une étoile, c'est ce que j'entends, ouais. Oui, oui, le Soleil est une étoile, oui. Tu vois, Donc, c'est pas une boule de lune, c'est pas une boule en fusion, en tout cas. Ça, je perçois pas ça. d'accord. Et si tu traverses le noyau, le centre, et que tu traverses complètement pour ressortir de l'autre côté, est-ce que c'est parfaitement sphérique tout ça? Est-ce que le centre, c'est vraiment une boule? Le noyau aussi et le rayonnement forment une sphère parfaitement ronde? Oui, oui, oui. D'accord. Ouais, ouais. Tu vois, la matière qui est à l'intérieur de la coque métallique, c'est presque, je sais pas, c'est presque gélatineux. Tu sais, c'est vraiment tout mou. C'est vraiment à l'opposé. Mm, mm, Mais j'ai mm. pas, c'est une matière, je ressens que c'est une matière qu'on connaît pas. C'est pour ça que j'ai pas de mots qui arrivent. Je peux Oui. que te décrire la sensation que je ressens, mais j'ai pas le mot qui vient. Je l'ai pas, non. Mm. D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on parle, enfin, j'ai déjà entendu parler d'éruption à la surface du Soleil. C'est des, comment dire? C'est Il y a des explosions, des Ouais, implosions? ouais, mais c'est de l'énergie en fait. C'est le rayonnement de la sphère de la sphère centrale, hein, Mhm, qui qui provoque ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand je suis toute proche du soleil comme je suis maintenant, mhm, là je suis même à l'intérieur, hem, tu vois, je perçois donc le centre avec, l'énergie, enfin un rayonnement. Et plus, je recule, hein, et je m'approche de la planète, et plus, je perçois le soleil, bah, comme on le voit dans les photos, tu sais, sur les photos qui sont oui. prises, par des télescopes ou quoi, enfin ce genre de choses. Mm, mm, mm. Mais quand j'ai le nez dessus littéralement, c'est pas ça du tout, quoi. D'accord. Donc, plus on s'éloigne du Soleil, plus on se fait l'idée d'une boule de feu. Ouais, Et plus on s'en approche et plus on révise sa copie. ouais, ouais, c'est ça. C'est pas
Parce que j'ai vraiment pas de sensation, de chaleur ou quoi que ce soit dans ce genre-là. D'accord, donc le soleil ne serait pas quelque chose qui brûlerait à, à une température extrême. Ça serait juste les rayons du soleil qui entreraient dans l'atmosphère qui provoqueraient ce réchauffement. Oui, c'est ça. C'est son énergie, en fait. Donc il fait plus chaud, littéralement, si je puis dire. Il fait plus chaud loin du soleil que tout près du soleil. Ah oui, oui, oui. Il Ouais, fait c'est plus ça. chaud Sur Terre, à proximité de la Terre qu'à ouais, proximité du soleil. oui, oui, oui. Wow. Bon, alors là, vraiment, ah oui, c'est bluffant. Mmh. Est-ce que tu arrives à aller vraiment au cœur du soleil? Là, tu as parlé du noyau, tu as parlé du centre du noyau. Est-ce que tu peux vraiment aller à l'intérieur du centre? Ouais, j'y suis. Ouais, c'est rempli, c'est creux, c'est que de l'énergie. C'est Non, c'est cette matière gélatineuse que tu as décrite, là? ouais, voilà, c'est ça. Cette espèce de matière. Alors c'est vivant par contre, je perçois que c'est pas inerte, Tu vois? Oui, C'est vivant quoi, ça a une forme d'intelligence, on va dire, oui, mais elle est protégée par une espèce de sphère, métallique, c'est une espèce de coque et en fait ça diffuse. Elle diffuse cette énergie que je perçois depuis tout à l'heure. mmh. Alors, comme tu dis que c'est de l'énergie et que c'est vivant parce que c'est pas inerte, c'est pas figé et puis c'est pas mort, donc c'est vivant. Mmh. Est-ce qu'on peut parler d'information? Oui, on peut le di oui, ouais, ouais, on peut le dire. C'est-à-dire, est-ce que ces rayons-là, littéralement, ça envoie des informations? En fait, non. D'accord. Non, mais Alors, ouais, non. En fait, non, je- c'est pas des informations que ça envoie. d'accord. Non, parce qu'on dit toujours, enfin, moi, je suis très ignorant dans ce domaine-là, mais on dit toujours énergie égale information égale vibration. Ouais, mais non, ça envoie pas, d'informations. C'est Alors, alors j'allais dire s'il y a des informations, maintenant tu me dis qu'il n'y en a pas, est-ce qu'il y a une conscience du soleil? Tu as parlé d'intelligence. ouais, Est-ce qu'on pourrait, pourquoi pas, dialoguer avec le soleil, comme certains s'amusent à dialoguer avec Gaïa? je sais pas. J'ai pas ce ressenti-là, non. Je perçois que c'est plus quelque chose de vraiment énergétique, Mhm. hem, une énergie qui se diffuse. Maintenant, est-ce que ça a une conscience? J'ai pas ce ressenti-là, non. Et la source de toute cette énergie, parce que même si l'être humain ou la planète Terre, comparé au Soleil, sur l'échelle du temps, c'est tout petit. Mmh. Euh, Déjà que l'être humain sur Terre, voilà, il est là depuis le jour, quoi. Mais en fait, le Soleil, c'est quelque chose qui est quand même en train de se consumer. C'est quand même une étoile, donc il y a comment on va dire, une chaîne de réaction chimique. Mmh. Ça serait de ça que proviendrait l'énergie, non? Peut-être. J'ai le ressenti que ça a toujours été comme ça, que ça a toujours D'accord. été là et que, comme, comme un pilier, voilà, comme un noyau, si tu Mhm. préfères, mais voilà, quelque chose qui est présent et et en fait, dont dépend, en fait, les toutes les planètes qui sont autour,
Tu vois, d'une certaine façon, ça, en fait, l'énergie du soleil impacte chaque planète, mais d'une façon différente à chaque fois. Alors justement, la Terre tourne autour du Soleil, comme toutes les planètes. Il y a toute une danse comme ça, toute une chorégraphie, un ballet. Ouais. Est-ce que le Soleil est le centre de quelque chose? Le centre de notre univers, de notre galaxie? De notre galaxie, oui. Mais ça s'étend beaucoup plus loin. Il y en a d'autres comme ça. Tu vois, c'est une Mhm. parmi d'autres, hein. Mhm. Et qu'est-ce qui fait que le Soleil, il est ben, justement le centre? Est-ce qu'il y a un jeu de force? Est-ce que le Soleil maintient les planètes à leur place? Alors, je ressens que le soleil, il a cette énergie, une énergie électrique Électrique, d'accord. et que les planètes qui tournent autour, elles sont comme attirées par cette énergie et du coup, Mhm. elles s'adaptent et elles adaptent leurs mouvements en fonction de l'énergie dégagée par le soleil, hein, tu vois? Mm, mm, mm. Donc, il y a ce côté électrique et magnétique à la fois. D'accord, oui. Et en fait, ça dépend de la, comment dire? L'énergie du soleil a un impact sur chaque planète, mais l'impact est différent parce que chaque planète est différente finalement. C'est comme si finalement le soleil, c'était un peu l'ancre, hein, le pilier central, hein. Oui, oui. Donc le repère, oui. Ouais, voilà. Mais je ressens qu'il y en a d'autres, hein, c'est pas le seul, hein. Il y a d'autres Oui, systèmes comme le nôtre qui fonctionnent de la même manière. J'en vois plusieurs, tu vois, un peu oui, mais partout. il y a un nombre infini Ouais, de, de soleils avec des galaxies, etc. En fait, à notre ouais, niveau, on est incapable de quantifier et il y a des galaxies qui disparaissent, des galaxies qui se forment continuellement. ouais. J'ai pas le ressenti qu'il y a une conscience ou quelque chose comme nous on l'entend. J'ai Mhm. plus ce ressenti de, comment dire? Quelque chose de mécanique, hein. Tu sais, comme, si c'était une pièce d'un objet, mais c'est la pièce, maîtresse de l'objet en question et c'est de Oui, cette pièce-là que dépendent le fonctionnement de toutes les autres pièces à côté. Voilà, c'est comme ça que je perçois. d'accord. Donc quelque part, c'est un peu oui, le pilier central, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que là, je me suis vraiment éloignée. J'ai plus l'aperçu du système solaire, hein. Donc, Mhm. j'ai pris du recul et en fait, je perçois le soleil non plus comme une boule là, parce que là, je suis vraiment très loin, mais j'ai vraiment cette image de pilier. C'est un pilier que je vois. Un pilier qui Mhm. diffuse vraiment de l'énergie autour de lui et hem et en fait, ça englobe toutes les planètes du système. Ça va très, très loin, en fait. Ça part très, Mhm. très loin et ça englobe toutes les planètes du système et chaque planète, en fait, fonctionne d'abord à sa manière et après elle s'adapte, heu, en fonction de l'énergie qu'elle reçoit du soleil. Mais j'ai pas du tout cette image ou cette vision d'une boule de feu, ronde qui envoie de la lave et j'ai pas du tout cette image-là ni ce ressenti. Mhm. Mhm. D'accord, d'accord. Et donc là, on a un soleil constitué d'un noyau qui lui-même possède un centre et autour du noyau, il y a toute une sphère de lumière, tout un rayonnement. Euh,
tout ça au centre de notre galaxie avec toutes les planètes et tout le restant qui tourne autour du Soleil. Mais il y a aussi un Soleil central, paraît-il. Je le perçois pas. Tu le perçois pas? Je sais. J'ai le ressenti, en tout cas, qu'il y a beaucoup d'autres galaxies comme la nôtre qui fonctionnent sur le même principe. Comme si d'ailleurs chacune de ces galaxies était elle-même la pièce d'un autre, de quelque chose de beaucoup plus grand en fait. Alors peut-être qu'il y a un soleil central comme tu dis, mais je le Ben, oui, perçois pas. le peu que j'en sais, c'est ça, c'est que voilà, notre système solaire tourne, lui, à son tour, autour d'un soleil beaucoup plus grand, à l'instar de très nombreux systèmes solaires, hein. Oui, oui, je le perçois pas moi en tout cas. D'accord. Alors, Je maintenant, perçois que les autres galaxies, oui, maintenant j'ai pas le ressenti qu'elles tournent forcément elles-mêmes autour de quelque chose d'autre. je vais te poser une question tout autre qui va recouper une autre enquête qu'on avait faite sur la Terre. Quand tu t'éloignais, dans cette enquête-là, quand tu t'éloignais de la Terre à une certaine distance, tu voyais que la Terre était sur un plan, qu'elle Ouais. était plate, entre guillemets. Et qu'en est-il du Soleil? Quand tu t'éloignes du Soleil, est-ce que lui aussi, il est sur un plan comme tu l'as vu pour la Terre et toutes les planètes? Non, lui, je le perçois vraiment comme quelque chose de vertical, par contre. C'est l'inverse, Vertical. vertical. Je vois un pilier. Je vois D'accord. comme une Donc, grande colonne, en fait, mais infinie, quoi. Quelque oui, chose un phare. de, ouais, un phare, on peut le dire comme ça. C'est ça que je perçois. D'accord. Alors, c'est vrai que c'est difficile de s'imaginer, de visualiser. Donc, tout le reste serait sur un plan, on va dire, horizontal, et le Soleil, lui, serait perpendiculaire, il serait vertical. Ouais. Comme si chaque plan, finalement, se connecte à ce plan vertical, hein, tu vois, mais il se superpose. D'accord? Oui, ça me fait penser à une toupie. Oui, on peut le lire comme ça. Moi, j'ai plus l'image d'une grande colonne Mhm. avec des encoches à des endroits réguliers, Oui, et chaque plan est connecté sur une encoche, tu vois. C'est comme ça que d'accord. c'est l'explication la plus proche que je peux donner par rapport à ce que j'observe. Mm, mm, mm. Oui, alors quoi demander de plus? Là, je vais te poser une question qui peut paraître naïve, parce que je collecte comme ça des infos à droite à gauche depuis toujours et j'ai quelques souvenirs d'avoir lu quelque part que le Soleil serait habité. Non, j'ai pas ce Que toi, ressenti. tu n'as pas, tu ne détectes pas de vie sur le Soleil Non, non, ou à l'intérieur du Soleil? non, je ressens pas ça. J'ai plus ce ressenti de quelque chose de mécanique, voilà, tu vois, comme comme un objet qui a sa propre fonction et qui l'assure et voilà, ça s'arrête là. Mais je perçois pas de vie à proprement parler, non. Alors, on a dit qu'il y avait un composant important qui ressemble à du métal. Est-ce que tu ressens que c'est quand même quelque chose de naturel, ce Soleil?
J'ai depuis tout à l'heure, j'ai toujours cette image avec la lune, hein. J'ai la lune qui revient à chaque fois. Oui, mais j'y ai pensé Voilà. aussi. J'ai comme si finalement c'était une construction propre, mais qui est, comment on dit? Complémentaire avec la lune. Mhm. Comme si l'un ne pouvait pas exister sans l'autre, mais je perçois des constructions, je perçois pas quelque chose de d'organique, comme par exemple la planète, notre planète, où Ouais. on ressent que voilà, il y a de la vie, c'est une énergie autre. Mhm. Là, le soleil, j'ai presque le même ressenti que celui que j'avais quand on était, quand on a fait notre enquête sur la Lune. Oui, c'est-à-dire quelque chose créé de toutes pièces. Ouais, et qui vraiment envoie une forme d'énergie, quoi. D'accord. Donc, on avait fait une enquête sur la Lune. On avait plus ou moins tiré nos conclusions en disant que la Lune était peut-être totalement artificielle. Mmh. Mais bon, là, c'est la Lune qui est beaucoup plus petite que la Terre et qui tourne autour de la Terre. Ouais. Là, la Terre, elle est quand même assez éloignée du Soleil. Elle est toute petite. Elle n'est pas toute seule à tourner autour du Soleil. Est-ce que, comme la Lune, le rayonnement du Soleil impacte Oui. autrement que ce qu'on suppose? C'est-à-dire, évidemment, sans le Soleil, il n'y a pas de vie sur Terre. Mais est-ce qu'il y a autre chose? Bah, je ressens que ça envoie de l'énergie. Heu, non, je ressens, comment dire? Je ressens pas quelque chose de mauvais par contre, en termes, d'énergie qui arrive sur la planète, Mhm. par rapport à l'énergie du soleil. Je ressens même qu'au contraire, ça fait du bien, mais je sais pas, c'est comme si, pareil, ça nous aspirait. Quand tu es trop concentré dessus, c'est comme si tu étais, aspiré, tu vois? Il y a, comment dire? C'est comme si tu perds encore quelque chose en toi aussi. C'est-à-dire que le Soleil est censé nous permettre de vivre, hein, il est vital. Oui, oui, dans ce sens-là, oui, mais Alors, est-ce que, comme on parle d'énergie, est-ce qu'il y a une contrepartie? Le fait qu'on reçoive l'énergie du Soleil, oui, euh, est-ce qu'on lui donne quelque chose en échange? oui, c'est comme si on restait, liés. C'est comme si on restait, comment dire? Ouais, liés à la planète. C'est trop D'accord. ouais, C'est-à-dire le rayonnement du Soleil nous consigne sur Terre, quoi. c'est ça, c'est ça, parce qu'à la fois on en a besoin pour vivre, pour, voilà, mais en même temps, je sais pas, je perçois comme si on était, comment dire? Collés sur la planète, tu vois? D'accord. Avec cette énergie. C'est-à-dire que l'énergie du Soleil rejoindrait un peu cette loi de la gravitation où on est effectivement aimanté par la Terre. Ouais, ouais, c'est ça. Mmh. Parce que quand on quitte la Terre, du genre, voilà, les cosmonautes, les spationautes, les astronautes, on peut les appeler comme on veut, est-ce que bon, ils s'éloignent de la planète Terre et ils s'éloignent pas tant que ça, mais bon, ils s'en éloignent quand même. Euh,
qui se rapprochent du Soleil, est-ce que ils subissent un effet différent? Je ressens qu'ils sont pas bien, ils peuvent pas s'éloigner, tant que ça de la planète. Alors déjà, ils observent le Soleil toujours de la même manière. Ils sont pas suffisamment éloignés de la planète pour pouvoir observer le Soleil, heu, pour Différemment, voilà, pour pouvoir le voir différemment, exactement. Et d'accord. je ressens que si d'ailleurs ils s'éloignent trop de la planète, il y a comme un malaise. Physiquement, ils sont pas bien du tout. Je Mmh. ressens, tu vois, je ressens des nausées, des vertiges, ça va pas. Ils peuvent pas, s'éloigner tant que ça de la planète, hein. Même s'ils D'accord. sont, préparés, même si, il y a tout ça, mais je perçois que non, ils peuvent pas s'éloigner tant que ça. Mais ça, c'est la cause de ça, c'est le Soleil, ou c'est la Terre, ou c'est la Lune, ou c'est la combinaison des 3? C'est la combinaison des 3 en fait. C'est les 3. D'accord. Le soleil, il pousse, c'est comme s'il poussait vers, la planète. La planète, elle attire, Mmh. et la Lune, je sais pas, comment dire? C'est comme si elle tournait autour et qu'elle observe tout ça. Mmh mh mh. C'est assez particulier. Bah, la Lune en soi ne dégage pas d'énergie, contrairement au Soleil. Le Soleil, je ressens qu'il y a vraiment une énergie qui est, fournie, qui est dégagée. Mmh mh. La Lune, je ressens pas d'énergie, particulière. Oui, la Lune, c'est plutôt, subliminal. Oui, alors que la Terre, il y a une énergie qui s'en dégage, et le Soleil, c'est pareil. Je ressens qu'il y a une autre énergie, mais les 2 ont besoin, enfin, même pas, je ressens que la Terre, elle a besoin du Soleil, en fait. Il y a une synergie. Mmh mh mh. D'accord. Et là, on est quand même dans une perspective, de coloniser, dans pas si longtemps que ça, quelques décennies, Mars. On parle beaucoup de, voilà, de créer une colonie sur Mars, d'envoyer, des humains sur Mars. Est-ce que tu ressens que c'est quelque chose qui est du domaine du possible, ou pour les raisons que tu viens d'invoquer là, ça va quand même exiger que les voyageurs, s'éloignent, beaucoup de la Terre? Alors ce que je ressens, c'est que déjà, ça va être très compliqué parce qu'il faudrait transformer, Mars pour qu'elle, soit comme notre Terre, en fait. Avant qu'on puisse y vivre, je ressens qu'à l'heure actuelle, on peut pas y habiter, Bon, disons en tant que disons tel, hein. on envoie voilà, une fusée, un vaisseau, pour, se poser sur Mars. Rien que ça. Ah, je ressens que les gens, ils sont malades, hein. Je ressens Parce que que les gens, bon, ils peuvent pas, ils sont malades, hein, ils arrivent pas. Ça les rend malades, hein. d'accord, donc si on se fie à tes ressentis, on n'est pas prêt de coloniser une autre planète que la Terre, hein? Non, j'ai vraiment l'impression que si on s'éloigne trop de la planète, physiquement, hein, j'entends, hein, Oui, oui. heu, on est malade parce que, on supporte pas. C'est comme si, en fait, on était relié à la planète. On peut pas la quitter parce qu'on fait partie d'elle, hein, Mmh mh tu mh. vois? Donc on peut pas sortir, on peut pas s'en éloigner tant que ça. Oui, nos corps physiques font qu'on est, scotché sur la Terre, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Alors il y avait, voilà, j'ai encore une question qui peut paraître, puérile, hein, mais, il y avait une BD américaine dans les années, 60-70. Un auteur avait imaginé que de l'autre côté du soleil, il y avait,
une sœur jumelle de la planète Terre où on retrouvait tout à l'identique. Et puis, ça a donné lieu à une certaine croyance. Bon, comme pas mal d'auteurs de science-fiction, quelques années ou quelques décennies après, on découvre que finalement, ils avaient plutôt raison sur beaucoup de choses. Mmh. Est-ce que là, par exemple, de l'autre côté du Soleil, est-ce que tu verrais, toi, une planète qui ressemblerait comme deux gouttes d'eau à la Terre et on ne pourrait jamais voir puisqu'elle tournerait en même temps que la Terre autour du Soleil? Alors ça, non, ça je perçois pas. Par contre, ce que je perçois, c'est qu'il y a d'autres systèmes comme le nôtre, Ouais, voilà, qui sont un peu partout, qui sont disséminés un petit peu partout, ouais, avec, dans certains systèmes, beaucoup de planètes comme la nôtre, hein, tu vois? Ou, d'accord. d'autres comme, Mars ou comme, Vénus ou, enfin toutes les autres planètes. Ça oui, Mhm. ça je ressens, mais je ressens pas non, cette notion, Oui, d'une planète, jumelle, de l'autre côté du soleil, non. oui, je m'en doutais, mais bon, Mmh mh. une fois que la question elle est posée, après on est tranquille. Mmh. Voilà, quoi dire de plus sur le Soleil? Parce que souvent dans les enquêtes, au fur et à mesure que les minutes s'écoulent, tu as des révélations entre guillemets. Est-ce que là, tu as des informations comme ça qui arriveraient sans qu'on ait à poser des questions? Bah, je me suis demandé pourquoi en fait, voilà, on a besoin nous du soleil finalement pour vivre sur terre, hein. Pourquoi il est important? Et en fait, c'est parce que, en fait, c'est parce que nos corps physiques appartiennent à la planète, hein. C'est ça que j'ai reçu après comme info. Tu vois, Mm. nos corps physiques, ils appartiennent à la planète et la planète, pour pouvoir développer, voilà, toute la nature, qui est sur elle, pour, pouvoir, Mm. ouais, se développer, elle a besoin de cette énergie du soleil, en fait. Et Bah nous, oui, c'est la photosynthèse, les plantes, c'est les ça, arbres. c'est ça. Mais nous aussi, je ne sais pas si on parle de photosynthèse pour les animaux et les humains, mais on a besoin du soleil. Non, mais c'est énergétique, mais c'est parce qu'on appartient, au même titre que les animaux, c'est comme s'ils appartenaient à la planète. Mhm. Mais je ressens beaucoup plus pour l'être humain, comme si vraiment il provenait de la planète, tu vois? Comme si la planète, elle avait, comment dire? Construit les corps, hein, mais ils sont spécialement adaptés pour être sur cette planète-là, pas pour aller, sur une autre planète, hein. Oui, donc si on devait partir coloniser ou explorer l'univers, euh, encore faudrait-il être capable, pourquoi pas, de migrer de nos corps physiques à des corps spécialement créés et adaptés pour ça. C'est ça, il faudrait Bon, changer de corps. Voilà, c'est ça que je ouais, ressens, ouais. faudrait, voilà, faudrait se transporter dans des corps artificiels étudiés pour. Voilà. Bon, je pense Mmh. que là, on a encore le temps, hein. Mais avec nos corps, tels qu'ils sont aujourd'hui, je ressens que c'est pas possible. En Oui, on ne peut pas s'affranchir de la terre, on ne peut pas s'affranchir de- voilà, du mode de vie qu'on a sur Terre. Voilà. En tout cas, pas avec nos corps actuels, quoi. Mhm, Pas, mais pour en revenir à ton autre question, moi, le ressenti que j'ai vraiment, c'est, tu vois, que le soleil, c'est comme une pièce principale de quelque chose de beaucoup plus vaste et c'est comme un rouage, quoi, tu vois? oui, Et les planètes, c'est les petits rouages qui sont autour et qui dépendent vraiment de ce rouage central et mhm. tout combiné ensemble, effectivement, ça fait quelque chose de beaucoup plus grand. Mais j'ai pas accès à tout ça. J'ai la seule info que je reçois,
c'est que, il y a d'autres galaxies comme la nôtre qui sont, voilà, qui font, enfin, où le principe est le même. C'est-à-dire, il y a un soleil central, des planètes qui gravitent autour. Les planètes, elles sont, ce qu'elles sont, hein, il y a des Mhm. planètes gazeuses, il y en a, d'autres, il y a que de Oui, l'eau. Enfin, vraiment, il y a c'est selon chaque planète et mais je ressens que c'est mécanique, hein, tu vois? C'est pas organique. oui, oui, je comprends bien. Donc, celui qui a eu l'idée de comparer tout ça à une grosse horlogerie, c'est tout à fait ça. Ouais. Bon, bah écoute, Éléonore, j'avais pas de questions particulières en arrivant dans cette enquête. Voilà, on a répondu aux questions au fur et à mesure qui nous venaient. Je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Moi, je n'ai plus rien à dire. Ça vaut ce que ça vaut. On verra dans les commentaires s'il y a de nouvelles questions et si on est capable d'y répondre. Euh, une petite question comme ça, tu vois pas de lien avec une intelligence artificielle dans tout ça? Quand je demandais tout à l'heure si le soleil, ça reste quelque chose de naturel, est-ce que tu sens que le soleil, il pourrait être, comment on pourrait dire ça, piloté, programmé, régi par quelque chose? J'ai le ressenti que c'est autonome, hein, que c'est quelque chose d'autonome. Mhm. Donc non, j'ai pas l'impression que c'est piloté par autre chose, non. C'est quelque chose d'autonome, en fait. Mais c'est quelque Mhm. chose qu'on, hem, comment dire? Oui, que depuis la Terre, on ne peut pas percevoir comme tu le perçois là maintenant en y étant. Ouais et et même que, ça paraît difficile de comprendre que c'est, en son centre, il y a cette coque métallique, à l'intérieur, il y a une espèce de matière, je sais même pas comment la décrire. Hem Et à la fois, c'est vivant, mais je perçois pas une conscience en tant que telle, tant comme nous on peut le percevoir. Mais Mhm. je perçois pas non plus que c'est quelque chose qui est manipulé et qui a été, construit ou quoi. Je ressens que c'est voilà, ça existe, c'est comme ça que c'est formé, tu vois? Oui, on peut pas le comparer à tout ce qu'on connaît. Non, non, je trouve j'ai du mal à trouver les mots. Mhm, mhm. Parce que tu parlais de d'intelligence artificielle, tu vois? Là, ce que je ressens, c'est que la Lune, par exemple, j'avais eu le ressenti qu'il y a eu quelque chose de construit dessus. Et là, c'est comme Oui, si, en fait, la Lune, elle avait été, «construite» entre guillemets, mais en fonction par rapport au Soleil qui existait déjà. Tu vois? Comme si, hem, bah, ceux qui ont pu, adapter ou construire la Lune, il me semble que c'était l'intelligence artificielle que j'avais perçue à l'époque, oui, comme s'ils s'étaient adaptés, à la construction du soleil, hein, pour créer la Lune. C'est pour ça que je ressens qu'elle est, elle est dépendante du soleil aussi. Il y a une espèce d'interaction entre les 2. Mais le mhm. soleil, je ressens qu'il c'est comme s'il est il existe comme ça, en fait. D'accord, d'accord. Bon, bah, nous sommes des êtres solaires de toute façon, donc Parce qu'on vit après, sur la Terre, parce qu'on vit sur la planète, c'est pour ça. oui, enfin, les corps physiques dans lesquels Voilà, nous vivons voilà. durant l'incarnation, ce corps-là, c'est un corps solaire, au même titre qu'un arbre ou un pot de fleurs. Ouais, voilà. Euh, voilà, on est dépendant du soleil.
de l'eau, de l'air Ouais, et de la terre. On retrouve, voilà, on retrouve les éléments. c'est vrai. Très bien, Éléonore. Écoute, je t'invite à remercier le soleil, même s'il y a peut-être pas de conscience, donc il n'a pas ressenti ta présence en conscience non plus. Voilà, je te demande d'exprimer ta gratitude à ta propre conscience supérieure, hein, pour les prises de conscience et les émotions que tu viens de traverser. Et puis, tu te recentres bien dans ta sphère de lumière. Tu te déconnectes de tout ce que tu as pu voir, sentir, capter, percevoir. Tu te reconnectes à ton corps physique et à l'espace qui l'entoure. Et puis maintenant, tu prends une douche de lumière, comme tu l'as déjà fait à maintes reprises, en laissant bien cette lumière pure et cristalline tomber sur toi, te traverser, ruisseler sur ton corps, de la tête aux pieds, te laver au-dedans, au-dehors. Et si tu en as envie, tu utilises également ton tamis de lumière pour bien compléter ce nettoyage. Et une fois que tu te sens bien propre, bien purifié, une fois que tu te sens prête à réintégrer pleinement ton enveloppe charnelle, tu prends encore le temps de revenir à ton état de conscience ordinaire. Et puis tu retrouves tes sensations corporelles. Voilà, tu as déjà ouvert les yeux. Coucou Éléonore. Coucou. Une enquête un peu déroutante. Oui, j'avoue. C'est très différent de tout ce qu'on a déjà fait. Ouais. Je m'attendais à rien, je m'attendais à tout. J'avais pas pris de notes en particulier. Voilà, j'avais pas envie de m'appuyer sur des études scientifiques et tout ça, parce que je ne suis absolument pas scientifique moi-même. Mhm. Donc voilà. Après, c'est vrai, comme tu le dis, c'est difficile de trouver des mots qui n'existent pas pour qualifier des impressions inédites. Bah, même ou des matières que j'arrive pas à définir, quoi, hein. Mm, mm, mm. Voilà. Ça a été un peu compliqué, mais en tout cas, j'ai ressenti que c'était essentiel, hein. Le Soleil, il est essentiel au système solaire, à toutes les planètes qui tournent autour de lui. Mais, mais c'est vrai que je l'ai pas perçu du tout de la même manière que je le perçois bah, d'habitude, quoi, en regardant dans le ciel, tu vois, Ouais, tout ouais, ouais. simplement. Ou même sur les images qu'on peut voir, voilà, des photos de l'espace ou quoi. J'ai eu ce ressenti que ces images-là, elles prennent le soleil de près, même si c'est loin, mais j'ai l'impression que elles sont pas prises encore d'assez loin pour voir vraiment pour percevoir en tout cas le soleil comme je l'ai perçu moi. Mm, mm, mm. Oui, puis alors, bon, on a toujours des attentes avant une enquête, hein, parce que Mmh. moi, je prépare la thématique, toi, tu la découvres. Euh, Là, j'avais rien préparé de particulier, j'avais des petites questions, comme tout le monde peut en avoir, mais j'avais rien préparé en plus, parce Mmh mh. que on ne sait pas justement à quoi s'attendre. Mais Oui. je m'attendais quand même à ce que tu puisses, pourquoi pas, entrer en contact avec la conscience du soleil et poser quelques questions. Et finalement, là, on est complètement à côté, quoi.
Bah, j'ai rien ressenti, j'ai pas ressenti de conscience que de l'énergie en fait, Mmh, que de mmh, mmh. l'énergie électrique, hein, Oui, donc mais le soleil est peut-être tellement, élevé, en énergie qu'on ne peut pas y accéder. peut-être. Mais ce qui était intéressant, c'est que par exemple pour la Lune, j'avais ressenti à l'époque un espèce de champ de force, tu sais, qui me permettait pas d'aller explorer de trop près, en tout cas la Lune. Mmh, mmh Alors mh. que là, bizarrement, j'ai pas ressenti de champ de force, hein. Directement, je me suis retrouvée au milieu de l'énergie en question. J'ai pu traverser le noyau, c'est comme ça que j'ai perçu, que j'ai ressenti la matière, hein. Mmh. Donc il y a pas de champ de force, j'ai pas ressenti ça du tout. Oui, ça paraissait même facile. Ouais, c'est ça. Alors à l'école, moi, j'étais franchement nul en physique-chimie, mais il y a toujours aussi cette idée que, l'infiniment petit, l'infiniment grand, Mmh. on s'y retrouve avec, l'histoire de l'atome, avec un noyau, avec des satellites, voilà, ça rappelle un peu l'univers. Mmh. Mais voilà, effectivement, je m'attendais à ce qu'au centre du soleil, il y ait autre chose. Bah, les 3 images que j'ai eues moi, c'est quand on est sur la planète, on perçoit donc le soleil, comme on le perçoit. Quand tu le prends en photo, tu le perçois effectivement comme une grosse boule, en feu quoi, hein, littéralement avec la lave et tout. Mmh mh. Quand j'avais, le nez dessus, pour le dire comme ça, voilà, j'ai perçu un petit noyau, avec, c'était une coque en métal et dedans une espèce de matière que j'ai pas vraiment pu définir et ça émettait comme un rayonnement d'énergie électrique et Mmh quand mh. vraiment j'ai pris beaucoup de recul au point où j'ai pu observer tout le système solaire, là, j'ai observé une grande colonne, mais sans qui avait enfin, je voyais pas le début ni la fin, quoi. Une grande colonne, qui émettait cette espèce d'énergie Mmh mh. et Mmh. cette énergie, elle enveloppe tout le système, en fait et chaque planète est dépendante de cette énergie et en fonction d'elle-même, elle va réagir de manière différente, tu Et vois? oui, en fonction de la distance de la planète par Oui, rapport au soleil, en fonction de la grosseur, du volume de la planète, voilà, en fonction de ce qu'il y a autour d'elle, voilà, de sa en composition fonction, première, hein, voilà, de sa composition, du voilà, stade où elle en est dans son évolution, ouais, si, elle est en train de se former ou en train de mourir, enfin bref, je sais pas trop. ouais, c'est ça. Et du coup, alors je me dis, il y a vraiment 3 enfin il y a plus c'est comme s'il y avait plusieurs points de vue, quoi et pourtant, j'ai ressenti que c'était, j'observais toujours la même chose, à savoir le soleil, quoi. Mais je l'ai vu Oui. sur, plusieurs, plans différents et du coup, même physiquement, je l'ai vu et perçu différemment. Disons, le plus déstabilisant, si on a raison, hein, dans notre enquête, ce serait, de dire qu'il fait plus chaud, à cause du soleil ou grâce au soleil sur Terre que, à proximité du soleil, quoi. Ouais, bah, Alors c que, ouais. tu vois, dans tous les films de science-fiction, quand les vaisseaux s'approchent du soleil, Ah, ils explosent, hein, c'est fini. ils crament direct, tu vois? Ouais, Comme le papillon qui se rapproche de la flamme, quoi. Et c'est on ça. s'imagine que c'est insupportable et à un Ouais, moment donné même, que tu es aspiré par le soleil. ouais, ouais. Donc ça, c'est toutes des suppositions humaines et on n'en sait rien. Non, on sait rien finalement. Non, bah, tu vois, du coup, la Terre, c'est un bel exemple parce que par rapport à sa composition, elle réagit différemment, donc elle va capter cette énergie du soleil et sur elle, ça va générer, bah voilà,
Le fait qu'il puisse y avoir des arbres qui poussent, ça va réchauffer l'eau, ça va réchauffer l'atmosphère, ça va aider les plantes à grandir, etc. Et ça a un impact aussi sur l'être humain, tu vois. Bien sûr, bon, on le voit avec, ça dépend où tu te trouves, où tu te géolocalises sur la surface du globe. Bien sûr. Si t'es au pôle où il fait nuit 6 mois et après il fait jour 6 mois, ou si tu es à l'équateur, ou si tu es entre les deux. Ouais, Et puis ça dépend de la saison. Donc en hiver, en été, faut choisir les deux extrêmes. Et rien qu'en France, dans le sud ou dans le nord, tu bah oui, vois, avec ça, ouais. à quelques mille, moins de 2000 kilomètres de distance, c'est déjà très différent. Ouais, Donc, ouais, non, tout a l'air d'être très millimétré. ouais. Et tu vois, je me suis même, j'ai eu cette réflexion que j'ai encore maintenant. Même pendant l'enquête, hein, à un moment donné, j'ai l'impression que j'ai eu cette réflexion qui est que parfois, tu sais, dans certaines méditations, on te dit, bah voilà, tu te connectes à l'énergie du soleil, tu la fais passer par ton chakra du plexus solaire, hein, parce que voilà, c'est comme si tu absorbais d'une certaine façon l'énergie du soleil. Et, Mm. et au début, je me suis dit, ah oui, mais bon, c'est peut-être pas très bon parce que tu absorbes une énergie extérieure à toi. Et en fait, non, je viens de comprendre, c'est parce que le corps, c'est pour le corps physique en fait. C'est pas pour la conscience ou l'esprit. C'est, tu absorbes cette énergie, mais le corps physique en tant que tel, lui, il en a besoin. Mais ta conscience, elle en a pas besoin. C'est une conscience, donc elle se suffit Oui, à elle-même. Elle n'a pas besoin de quoi que ce soit. oui, Tu et vois? les chakras, c'est sur le plan énergétique, mais Voilà, les chakras, ils sont quand même là et pour harmoniser la circulation des énergies dans le corps physique et pour en même temps servir de lien entre les corps subtils et le corps physique. voilà, c'est ça. Donc en fait, oui, pour le corps physique, le soleil, oui, il est bien. Enfin, il est bénéfique. Il apporte quelque chose en tout cas. Oui, le rayonnement du soleil. Maintenant, voilà, faut quand même pas s'exposer au soleil n'importe comment. Ça, c'est un autre sujet. On Oui, va c'est un autre pas, débat. voilà. Mais bon, c'est vrai qu'il faut se méfier du soleil en même temps. Ouais, voilà. Trouver Faut pas l'équilibre. en abuser. Mmh. Bon, bah écoute, c'est une enquête que j'appréhendais un peu parce que justement, on sait pas trop ce qu'on va trouver, ce qu'on Mmh. va dire, ce qui va se passer. Donc, tu peux pas trop t'appuyer sur tes notes. Puis, j'avais pas envie non plus d'aller voir ce que d'autres ont pu collecter comme information pour ne pas être influencé. Mmh. Mais voilà, effectivement, j'avais des attentes, je le reconnais. Ah! Bon. Du coup, tu as été un peu déçue là, non? Je sais pas, est-ce que j'ai répondu à tes attentes ou Alors, c'est pas une question d'être satisfait ou d'être déçu, Mmh. c'est une question d'être dérouté, d'être Ah oui, déstabilisé. ouais. C'est-à-dire, voilà, j'avais entendu hein, certaines personnes racontent que il y aurait une forme de vie sur le Soleil, Mmh. des êtres comme il y a des humains, des animaux sur Terre, il y aurait Mmh. Mmh. au niveau du Soleil, il y aurait certains êtres d'une autre espèce. Voilà, je m'attendais aussi à ce que le Soleil, ça soit un peu comme la planète Terre, c'est-à-dire voilà, qu'on puisse un minimum comparer ce qu'on connaît au Soleil. Et finalement, non, on est dans l'inconnu total. Oui. Après, je dis pas, il y a peut-être des êtres sur terre et puis enfin, pas sur terre, sur le soleil, pardon, et moi je les ai pas captés, hein, c'est tout à fait plausible Ah, mais aussi, hein. c'est Je veux possible dire, aussi, parce que
voilà, il y a télépathe et télépathe. Et Voilà, peut-être que si on refaisait la même enquête dans 1 an, tu nous sortirais des choses différentes, ça c'est clair. ouais, voilà. Donc, Non, disons que j'avais pas de questions, enfin, j'avais 2, 3 questions prêtes, c'est tout. Et j'ai vite écoulé mes questions. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, là, effectivement, on est dans de la physique, chimie, biologie. C'est pas du tout mon domaine de prédilection. Euh, et puis là, on n'était pas trop dans le côté ésotérique ou autre. Donc, non. voilà. Mais c'était intéressant quand même. Ah oui, oui. Ah, moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que je l'ai vu sur plusieurs points de vue, différents, donc, ouais, j'étais assez Après, surprise. j'ai essayé de voir comme tu voyais. C'est pour ça Ouais. que, voilà, je t'ai posé certaines questions un peu précises. Mais en essayant, j'ai cru voir, je ne sais pas si c'était exactement comme toi tu voyais, ça m'a un peu tourné la tête, hein. D'accord. Tu vois, ça reste un casse-tête, hein, Oui. Oui. de voir les choses en conscience. Oui, oui. C'est assez particulier, ouais. Donc là, je reconnais que ça n'a pas été aussi fluide que ça a pu l'être dans les autres enquêtes, pour Mmh moi. mh. Mmh mh. Mmh. Voilà, voilà. D'accord. Mais bon, voilà, on verra dans les commentaires s'il y a un complément d'information Et oui. et si l'enquête s'avère utile, enrichissante. En tout cas, Éléonore, je te remercie pour nous avoir emmenés aussi loin de la Terre, en conscience. Mais je t'en prie, avec plaisir. Et je te dis à très vite pour une nouvelle thématique et toujours avec plaisir. Plaisir partagé. C'est Bye. gentil de le dire. Au revoir. Bye.